Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est revenu avec une de mes clientes que j'accompagne autour des compulsions alimentaires et qui m'a fait tilt parce que je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être le cas de beaucoup de gens, surtout les personnes qui sont dans le monde du développement personnel et qui du coup comprennent pas trop ce qui leur arrive. Elle me disait que elle comprenait pas, elle faisait tout, ses routines matinales, elle faisait du sport, elle faisait tout pour se sentir bien, les affirmations positives, des mantras. Vraiment, elle avait une routine au taquet, mais derrière, elle continuait à avoir des compulsions alimentaires. Alors, si c'est votre cas, c'est justement à cette situation que je vais répondre juste après le générique, donc restez connectés, à tout de suite. Alors, juste avant de commencer, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, je vous invite tout simplement à télécharger l'e-book Comment se libérer de l'obsession et des compulsions alimentaires, qui est un guide qui va vous permettre de voir les étapes qui sont importantes à mettre en place si vous aussi vous souhaitez être libre de manger et surtout plus avoir cette surcharge au quotidien à penser qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger, tout ce poids émotionnel lié aux compulsions alimentaires. Vraiment, je donne pas mal d'astuces et de conseils dans cet e-book, dont je vous invite tout simplement de mettre la vidéo en pause, de regarder le lien qu'il y a dans la description, soit au-dessus, soit en dessous, et vous recevrez un email juste après votre inscription avec l'e-book pour vous aider justement à vous libérer de l'obsession et des compulsions alimentaires, tout simplement. Alors, revenons au vif du sujet. Ma cliente qui m'expliquait qu'elle faisait tout. Elle faisait tout pour être dans une bonne énergie, elle voulait se sentir bien, elle faisait ses mantras, son sport, running, etc. Et même comme ça, elle avait des compulsions alimentaires et elle ne comprenait pas. Elle disait, Sandra, je fais tout pour être dans une bonne énergie, pourquoi je continue à combler, à avoir ces besoins de compulsion et à être mal en fait, à me faire du mal, du coup je culpabilise, du coup je suis pas bien, du coup je me sens une merde, je me dis que ça sert à rien, j'ai envie d'abandonner et c'est nul et c'est chiant et vraiment c'est l'apocalypse. Au moment où elle m'a écrit, elle était en larmes quand on a fait la vidéo, puisque juste elle n'en pouvait plus en fait. Elle avait vraiment l'impression de tout faire, mais qu'elle n'avait pas les résultats qui étaient importants pour elle. Et si c'est votre cas, la question que j'aimerais vous poser, il y en a plusieurs, mais en tout cas la première qui me vient, c'est qu'est-ce que vous évitez en ce moment de faire qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fout la trouille? Qu'est-ce qui vous fait peur de faire? Qu'est-ce que vous procrastinez? Qu'est-ce que vous n'osez pas faire dans votre vie? Parce que clairement, c'est chouette de faire toutes les choses qu'on voit dans le développement personnel pour se sentir bien. Mais si vous n'osez pas vraiment surmonter, vraiment, je vais utiliser un terme un peu odieux, mais mettre les couilles sur la table et de vraiment y aller, et bien ça va être difficile en fait d'être bien et de vous sentir bien. Parce que justement votre cerveau il se dit « Oh non, elle y va pas, etc. » Non, mange pour éviter cette situation. Ça va être important d'oser le truc qui vous fait le plus peur à ce stade-là. Ça peut être tout simplement lâcher prise. J'ai des personnes qui sont toujours dans l'action, qui veulent toujours faire et qui ont du mal à accepter d'être un temps avec soi, de prendre le temps, de lâcher prise, de faire confiance à la vie. Ça peut être faire ce foutu rapport qui vous fout la trouille et que vous avez peur d'être jugé. Ça peut être de dire non à quelqu'un et d'oser lui dire ce qui est important pour vous. Peu importe ce que c'est. Mais tant que vous n'osez pas ce qui est important pour vous, qui vous fout la trouille et que vous procrastinez en ce moment, et bien votre cerveau, juste il se dit « Ah ouais, tu veux pas faire ce qui est important pour toi? Du coup, tu es frustré et tu procrastines? Bah comble en attendant ce vide de ce que tu ne fais pas, vu que tu ne te remplis pas avec ce qui est important pour toi. » Et donc derrière, vous allez avoir des compensations. Alors pour cette cliente, c'était de la nourriture, mais ça aurait pu être de l'alcool, ça aurait pu être de la drogue, ça aurait pu être autre chose. Et prendre conscience que tant que vous n'osez pas faire ce qui vous fout la trouille, ce que vous procrastinez au quotidien, je peux vous garantir que vous pouvez faire tous les trucs de développement personnel du monde, ça ne servira à rien. Parce que ça, c'est le genre de truc qui vous met en bonne énergie. Mais si vous avez un truc qui est hyper lourd, qui est trop important pour vous et que vous n'osez pas faire parce que ça vous fout la trouille, et bien ça vient vous plomber et donc ça redescend votre énergie. Et vous avez beau tirer, à un moment donné la corde, elle ne va pas tenir long feu. Et donc ça va être important qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous avez des compulsions, vous vous posez la question, qu'est-ce que je procrastine? Qu'est-ce que je n'ose pas faire dans ma vie?
Qu'est-ce qui est difficile pour moi aujourd'hui que je n'ose pas faire? C'est vraiment une question d'oser faire les choses difficiles. Et punaise, vous allez voir que le jour où vous allez oser faire les choses difficiles, vous allez vous libérer d'un gros poids émotionnel et vous libérer de beaucoup de compulsions alimentaires dans votre quotidien. Parce que c'est important pour votre cerveau de se sentir épanoui. Tant que vous procrastinez ce qui est important pour vous, il se dit « Ouais, mais moi je veux aller là, mais elle ne vient pas. Donc du coup, j'ai un espèce de vide qui se creuse. Alors mange pour combler ce vide. » Tout simplement. Donc c'est aussi basique que ça. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous prendre conscience qu'à un moment donné, il va falloir oser. Peut-être oser dire stop à votre couple, peut-être changer de métier, peut-être déménager, peut-être faire cette étude de marché, peut-être oser dire non, peut-être oser lâcher prise, oser ne rien faire, peut-être oser s'accepter et s'aimer. Je ne sais pas ce qui est pour vous et d'ailleurs vous pouvez m'en parler dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous procrastinez, qu'est-ce qui est important pour vous, que vous procrastinez parce que vous flippez, vous avez peur, vous avez la trouille, mais qui est important pour vous. Je ne dis pas de procrastiner quelque chose qui ne vous correspond pas. Je dis vraiment quelque chose qui est important pour vous et que vous n'osez pas faire et qui fait que du coup, vous allez combler avec la nourriture ce que vous ne comblez pas dans votre vie. Je vous laisse méditer là-dessus sur cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger l'e-book si le cœur vous en dit. Si cette vidéo fait écho en vous, et je pense qu'on est vraiment dans une ère, dans une société où on aimerait faire des choses, mais il y a tellement de règles sociales de il faut faire ci, il faut faire ça, je dois pas, qu'on est vite limité et on n'ose pas forcément être qui on est réellement, que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont des compulsions alimentaires à cause de ça. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle fait sens pour vous. Qui sait, vous aiderez quelqu'un dans votre entourage qui se pose 10 000 questions et qui du coup a des problèmes avec la nourriture. Peut-être que vous n'étiez même pas au courant qu'il y a des problèmes avec la nourriture, mais en tout cas, c'est en m'aidant à partager ce message qu'on pourra aider un maximum de personnes à pouvoir enfin s'épanouir et comprendre d'où viennent les compulsions dans leur vie qui viennent combler un manque ou un vide intérieur tout simplement. Voilà pour la vidéo et le petit message du jour. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et d'ici la prochaine vidéo, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye!